Les grandes vacances d'été sont arrivées, tout le monde va enfin pouvoir se détendre, s'amuser et profiter de la vie. Tout le monde? Eh bien non. Un groupe d'irréductibles rabat-joie résiste encore et toujours à l'impérialisme du kiff. Pendant 3 semaines réparties en général entre juillet et août, les juifs respectueux de la tradition se coupent d'un certain nombre de plaisirs. On ne célèbre pas de fêtes, on ne se baigne pas, et au cours des derniers jours de cette période, on se prive même de barbecue et d'apéro en s'abstenant de consommer de la viande et du vin. Une forme d'ascétisme qui est un peu surprenante, puisque nous avons tellement l'habitude d'entendre que le judaïsme est une religion qui célèbre la vie, qui sanctifie la dimension matérielle de l'existence et qui se méfie des mortifications. Alors, pour mieux comprendre ce qui se passe, ce qui se joue dans cette période, nous avons le plaisir de recevoir une nouvelle fois Mira Nechama. Bonjour Mira. Bonjour Ruben. Alors, je rappelle à ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes enseignante de méditation juive, enseignante tout court aussi de Torah, et diplômée du séminaire d'études rabbiniques orthodoxes égalitaires Harel, comme Eliora Peretz, qu'on avait reçu il n'y a pas très longtemps. Alors, ces 3 semaines, elles sont encadrées par 2 dates en fait. Le 17 Tammuz et le 9e jour du mois de Av. De quoi est-ce qu'il s'agit? C'est quoi ces 2 bornes? Il s'agit vraiment de 2 temps historiques. Le 17 Tammuz, c'est la première brèche dans les murailles du temple de Jérusalem. Et le 9 Av, qui va être 3 semaines après, c'est la destruction totale du temple. Cette destruction qu'on a connue 2 fois, le premier temple et le second temple. Le Talmud, une même date pour 2 temples. Une même date pour 2 temples, une même date pour beaucoup de malheurs dans l'année juive, c'est ce que nous rappelle le Talmud dans Masechet Ta'anit. Et c'est là aussi qu'on voit qu'il y a une dimension qui est plus qu'historique. Parce que ce serait quand même un hasard magnifique, incroyable, que ce soit exactement la même date pour la destruction des 2 temples. Et il y a cette liste-là, c'est le jour aussi, le moment où les Meraglim apprennent qu'ils mourront dans le désert et qu'ils n'entreront pas dans la terre promise. Les explorateurs. Les explorateurs, merci. C'est le moment de la chute du premier temple. Et le Talmud nous dit le premier temple et le 2e temple et Bétar et Jérusalem. Donc une série de malheurs historiques qui arrivent dans ce moment-là. Et à un niveau du pshat, on va dire, l'existence de ce temps-là, et quand on en parlait dans notre rencontre, quand on parlait de ce moment aujourd'hui, vous me parliez de temps suspendu. Et en fait, je me disais, oui, c'est un temps suspendu dans l'été, c'est cette espèce de parenthèse sombre, mais c'est aussi un temps processuel. C'est-à-dire? C'est un temps transitionnel, c'est-à-dire qu'on commence par une brèche et on va descendre de plus en plus, parce qu'en fait, on vit avec eux le siège. On vit avec eux le siège, on vit avec eux la guerre. Les 3 semaines, c'est un temps qui est progressif. On se restreint de plus en plus. Et c'est seulement à partir de Rosh Chodesh Av et à partir vraiment du début du mois de Av, ces 9 jours-là, qu'on va entrer dans des rites de deuil jusqu'au jour de Tisha B'Av, qui est une journée qui ressemble à Kippour, sans la joie. Alors vous parlez d'une descente graduelle, c'est intéressant, ça veut dire qu'on revit ce qui a été vécu dans l'histoire juive. C'est quoi le but de cette descente? On descend vers où en fait? Ça conduit où? Ça conduit au deuil. Ah. Ça conduit au deuil, et il y a 2 choses à dire là-dessus. Il y en a une qui est de dire que les Juifs, et c'est aussi ce qui fait notre force, on revit toutes les choses de notre histoire, les belles choses comme les choses difficiles. Et on revit les choses difficiles, pas seulement pour se donner un espace pour les pleurer, on connaît l'importance dans la mémoire collective de la mémoire du deuil. Les commémorations dans toutes les cultures, et chez nous c'est très important, de se donner ce temps-là de pleurer. Pour l'économie psychique presque de la mémoire collective, c'est essentiel. Mais ça a aussi une autre fonction qui est de nous aider à apprendre de nos erreurs. Parce que je crois qu'on en parlera dans un instant, ce qu'on pleure à Tisha B'Av, c'est pas seulement la destruction du temple, ça c'est le pshat de l'histoire. Ce qu'on pleure, c'est ce qu'on s'est fait à nous-mêmes. Et donc pour nous, la commémoration, elle a vraiment une vertu pédagogique. C'est comment on apprend de nos erreurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste des victimes d'une histoire qui se passe contre nous, mais on considère qu'on est acteur de cette histoire alors. Complètement, c'est exactement ça. Donc c'est pas du tout une commémoration inutile. Et je pense qu'on est là justement pour parler du sens de ce moment. Je veux juste ajouter une chose sur les processus, parce que j'y pensais quand vous me posiez la question. Et je me disais, oui, on a ces 3 semaines qui ont l'air uniques dans le calendrier juif et qui le sont. Et en même temps, on a des temps processuels, on en a pas mal. On a ce moment du conte du Homer entre Pessah et Shavuot, ça c'est la grande montée. Maintenant on est dans la descente et on parlera d'une remontée après. Et je me disais, Tisha B'Av, quelque part, c'est le processus de deuil inversé. C'est-à-dire? Parce que le processus de deuil dans nos vies personnelles, ça commence par une chute. On commence le choc de l'annonce d'une mort et on se laisse tomber sur le sol. La Shiva, ça se fait assis par terre. Et ensuite, on va avoir ces temps-là, la Shiva, les 7 jours, et puis ensuite les Shloshim, etc. On va progressivement se relever. Alors que là, comme on est
dans l'ordre du rite et pas dans la vie personnelle. On va faire, c'est ce qu'on appelle une performance. On va vivre, on va mettre en acte. Qu'est-ce que ça veut dire de se laisser tomber? Et la vertu de ça, justement, de se laisser tomber jusqu'au moment du deuil où on va être par terre et on va pleurer pour Tisha B'Av et jeûner, pour pouvoir mieux avoir cette catharsis, en fait, par les larmes, parce qu'il ne faut pas oublier que les larmes, c'est une catharsis importante pour l'économie psychique, pour la mémoire collective, pour pouvoir ensuite remonter, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Alors, vous l'avez rappelé, le 17 Tammuz comme le 9 Av sont deux dates qui réunissent un certain nombre de moments dramatiques dans l'histoire juive, notamment l'expulsion des Juifs d'Espagne qui aurait eu lieu le 9 Av. Ouais. Mais c'est quand même articulé essentiellement autour de la destruction du temple. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui sillonne la vie juive au quotidien. On rappelle ça dans toutes les prières. On espère la reconstruction du temple, dans le Birkat Hamazon, la prière après les repas. C'est là partout. Mais on pourrait peut-être se demander quand même, est-ce que c'est sincère, est-ce que c'est authentique ça? Est-ce qu'il nous manque vraiment le temple? Est-ce qu'on se languit vraiment de ces pèlerinages massifs à Jérusalem, de la casse des prêtres qui exécutent des sacrifices animaliers avec du sang jusqu'aux genoux, de la dîme qu'il faut payer aux prêtres? C'est pas un peu artificiel tout ça? En quoi il nous manque le temple? C'est une question que beaucoup se posent. C'est une question que beaucoup se posent, surtout depuis la recréation de l'État d'Israël. Il y en a beaucoup qui disent, mais on a retrouvé quelque part, on est revenu. Pourquoi on a besoin encore de pleurer? Et c'est une question que les rabbins se sont posés également, les prophètes se sont posés, ça j'en parlerai dans un instant. Le temple, c'est devenu un symbole. C'est devenu le symbole de la perte, le symbole de la destruction. À chaque fois, et du coup en positif, c'est-à-dire l'inverse positif de la même photo, c'est qu'on dit qu'à chaque fois que des juifs sont ensemble, la shrina réside parmi eux. Le temple, c'est l'endroit de la shrina, que la table de Shabbat, ça devient comme un mishkan. Donc le temple, c'est ce symbole-là. Et du coup, on peut se demander si c'est pas le temple la finalité du symbole, mais le temple le signe vers lequel pointe en fait une question plus importante qui est: quelle est la dynamique dans laquelle on est? Est-ce qu'on est dans une dynamique de construction ou est-ce qu'on est dans une dynamique de destruction? Et à mon sens, c'est pour ça qu'on doit continuer à pleurer la destruction du temple, parce que ce n'est pas le temple qui compte. On a su se réinventer. On a su mettre les Talmuds par écrit. On a su inventer qu'est-ce que c'est que la prière, la tfila shebalev, au lieu de la avoda, c'est-à-dire la prière du cœur. Parce que la prière, c'est ce qui est advenu, c'est ce qui a créé l'histoire juive, après qu'on n'ait plus l'opportunité d'amener des corbanotes, des offrandes au temple. On a su survivre à 2000 ans d'absence du temple. Exactement. Et pourquoi ça reste pertinent? Parce que le temple, il pointe vers autre chose. Et cette question-là, c'est, est-ce que, si j'emprunte les mots de Freud d'une manière grossièrement simpliste, mais est-ce qu'on est dans l'éros, dans l'amour, ou est-ce qu'on est dans le thanatos? Est-ce qu'on est dans la pulsion de mort? Est-ce qu'on est dans quelque chose de constructif, ou est-ce qu'on est dans la destruction? Et c'est une question qui se pose tous les jours. Et donc j'entends dans ce que vous dites que parfois pour célébrer la construction, ou l'éros, il faut aussi accepter la chute. Il faut se laisser chuter. C'est-à-dire surtout qu'il faut voir nos brisures. Et se laisser chuter, c'est-à-dire faire ce rite-là, de retrouver ça, c'est aller... Parce que la brisure, elle est là. La brisure, elle est là. Et la question... est consubstantielle à l'existence, en Exactement. fait. Ouais. Elle est là, c'est ce que nous dit la Kabbalah. Je veux dire, on vit, on a... c'est ce que nous racontent quand même nos textes, qu'on a dans l'Arche Sainte, on a les tablettes brisées. Avant d'avoir eu des tablettes, des nouvelles tablettes, on a eu des tablettes brisées. C'est comme si la brisure, c'était ce qui venait avant une reconstruction. Et je pense que quiconque a fait de la psychanalyse, c'est ce processus-là qu'on fait de déconstruction pour mieux reconstruire. Donc il y a ces deux dimensions-là. Il y a le fait de reconnaître ce qui est déjà là, ce qui est déjà brisé, et de ne pas faire semblant, et d'aller entrer en contact avec ça. Et il y a ce processus-là aussi de comprendre que parfois, il faut déconstruire certains schémas pour pouvoir mieux reconstruire. Et c'est ce qui s'est passé avec les tablettes. Et d'où la brisure du verre aussi, sous la roupa, au moment de la construction, par exemple celle du mariage. On casse aussi quelque chose. C'est une dialectique entre les deux, en fait. C'est une dialectique qui est essentielle. Et là, on retrouve aussi quelque chose de propre à la mystique juive, mais en fait de toutes les mystiques, puisque dans le taoïsme, par exemple, le yin et le yang, c'est exactement ça. C'est-à-dire, quelque chose n'est shalem, quelque chose n'est entier, que s'il peut embrasser les deux extrêmes, la brisure et la joie, sans nier l'un, sans se passer de l'autre. Alors, le Talmud est rempli de raisons, de causes à cette destruction inaugurale, on va dire, celle du temple. Il y a celle qui est connue, on dit la haine gratuite circulait entre les gens, sinatrinam. Mais il y a aussi des plus petites raisons qui sont données, un peu officieuses, parfois qui frôlent l'anecdote. La plus connue d'entre elles, c'est celle du fameux banquet de Kamtsa et Bar Kamtsa. C'est un peu l'histoire de Dupont avec un D et Dupont avec un T. C'est-à-dire qu'il y avait un ami, il y avait un homme qui avait
un ami qui s'appelait Kamsa et un ennemi qui s'appelait Bar Kamsa, à moins que ce soit l'inverse. Et puis, il s'est trompé dans son carnet d'invitation, dans son faire-part. Il l'a envoyé à son ennemi et pas à son ami. L'ennemi est venu au grand banquet. Et puis, celui qui donnait la fête l'a mis dehors. Je fais un résumé de l'histoire. Et cet homme qui a été humilié publiquement est allé se plaindre auprès des Romains. Il a fait de la délation contre son propre peuple. Et le Talmud dit que c'était le début de la fin. Et que c'est à la fin de cet incident que le temple a été détruit par les Romains. On est dans quelque chose d'un peu quasiment dérisoire là. Pourquoi est-ce qu'on va chercher la grande tragédie? Pourquoi est-ce qu'on va chercher la cause de la grande tragédie dans une anecdote, dans un fait divers finalement? Alors, le Talmud nous enseigne souvent à travers des histoires pour nous rappeler que justement, l'essence, c'est ce qui se passe au fond, c'est ce qui se passe entre les êtres humains. Et Kamsa et Bar Kamsa, c'est vraiment le cycle de la violence. C'est-à-dire quelqu'un qui maltraite quelqu'un et quelqu'un qui va se venger. Ce cycle-là qui va de plus en plus loin, et malheureusement, on le voit dans le monde. Et le Talmud, à plusieurs reprises, c'est vraiment un thème qui revient, Sinat Chinam, la haine gratuite, qui revient très très souvent en nous expliquant, mais oui, c'est ça le début de la chute d'une société. Ça commence, comme vous dites, par des choses aussi anecdotiques. Parce que quand on y pense, des disputes, c'est toujours tellement petit, c'est toujours tellement mesquin. Et en fait, ça va jusqu'à la destruction du temple, ça va jusqu'à des guerres mondiales, et ça commence par des choses petites comme ça. Et le Talmud, à plusieurs reprises, nous dit quelque chose, dans plusieurs traités, quelque chose qui m'a interpellée. Il y a une question qui se pose dans Yoma, où on nous dit, comment ça se fait que le second temple a été détruit alors que Bnei Israël étudiait la Torah, il faisait Torah, mitzvot, gmilut rasadim. Donc la Torah, les commandements, les actes, même gmilut rasadim, les actes qu'on appelle d'amour, générosité, donc visiter les malades, accompagner les morts, réjouir la mariée, etc. Comment ça se fait que le temple a été détruit si les gens vivaient avec ces actes-là? Ils respectaient les commandements. Ils respectaient. Et là, réponse, sinat chinam. La haine gratuite. C'est-à-dire, voilà, et on nous dit, ils respectaient la Torah, ils vivaient selon la loi de la Torah. Mais leur état d'esprit, c'était la haine gratuite. Et là, ça nous dit quelque chose de très important, je pense, qui est que l'acte ne suffit pas. L'acte ne suffit pas. Et on a, dans un autre traité, dans Baba Metzia, un passage qui est encore plus frappant. On a Rabbi Yochanan qui nous dit quelque chose d'encore plus fort. Il dit, pourquoi le temple a été détruit? Parce qu'il jugeait selon la lettre de la loi. Et il dit, al din Torah, donc selon, voilà, din c'est le jugement de la loi, velo avdu lifnei meshurat adin. C'est-à-dire, ils ne servaient pas, et c'est intéressant parce qu'il y a un changement de mot, c'est-à-dire ils jugeaient, ils ne servaient pas. Ils n'étaient pas dans la avoda, dans le service, ils étaient dans le din. Au sens de culte. Avoda au sens de culte. Oui, c'est-à-dire qu'à la base, avoda, c'est le service au temple, mais d'un point de vue spirituel, d'un point de vue mystique, et c'est ce dont il parle ici, d'un point de vue de l'éthos, ils n'étaient pas dans le service. C'est-à-dire le service, c'est que je fais quelque chose pas pour moi-même, je fais quelque chose pour donner. Donc ça va beaucoup plus loin que le culte au temple. Donc c'est dans ce sens beaucoup plus large. Il passe il y a une espèce de glissement comme ça sémantique entre dinem, din Torah, din et Torah. Alors oui, ils étaient dans les jugements de la Torah, mais ça suffisait pas, ça n'a pas suffi. Respecter, c'est quand même fort. Respecter la Torah ne nous a pas sauvés. J'allais vous dire qu'on sent aussi un tout petit peu le christianisme naissant là. Alors oui, les chrétiens, effectivement, ont pris ça. C'était vraiment la direction qu'a pris le rabbin qui est devenu le dieu des chrétiens. Et les juifs, c'est pour ça qu'ils sont restés juifs, ont dit, oui, klal gadol batorah, c'est le plus grand principe de la Torah, ve'afta l'aracha kamocha, l'amour, mais il ne faut pas oublier la lettre. Il ne faut pas oublier le pied de la lettre. Et pour nous, c'est très important et c'est ce qui nous a maintenus dans l'exil. Et le rite, on n'a pas aboli le rite pour autant, ni le din Torah. Ni le din Torah, ni la lettre. Et c'est ce qu'on n'arrête pas de dire, c'est cette recherche-là d'équilibre. C'est ce qui aussi nous a fait rester vivants comme culture, malgré la destruction du temple et de ce qu'on avait avec nous, et garder un culte et garder des din et Torah, tout en gardant en tête l'importance de l'ifni mishurat adim, c'est-à-dire au-delà de la lettre de la loi, ce qui est en fait la source de la chassidoute. C'est-à-dire que en fait, la chute du temple, de cette construction, de ce bâtiment de pierre, ne serait en fait que le reflet de la chute intérieure des hommes qui ne sont qu'extérieurement bons et qui manque le ciment intérieur, si je vous comprends bien. Exactement, et c'est pour ça qu'on a besoin de continuer à marquer Tisha B'Av et à pleurer Tisha B'Av, parce que comme on le voit, il suffit de regarder autour de nous, surtout en ce moment, surtout depuis le 7 octobre, nous ne sommes pas tirés d'affaire. C'est-à-dire Sinat Chinam,
c'est partout. En Israël, avant le 7 octobre, il y avait ce désarroi dans la société israélienne. Où sommes-nous tombés? Et on essayait de se rappeler les uns aux autres. Mais souvenez-vous, on a perdu le temple à cause de ça. En ce moment, il y a des tensions, il y a des dissensions, comme vous le savez, dans la société israélienne sans précédent depuis la recréation de l'État. Oui. Donc c'est quelque chose de plus actuel que jamais. Et prendre ce temps au cœur de l'été me semble essentiel. Alors il y a le temps du pleur, et puis il y a aussi le temps du rire. Et là, j'aimerais soumettre à votre examen un autre texte assez connu lié à ce contexte, qui est celui de Rabbi Akiva se promenant dans les ruines du temple avec ses collègues, on va dire, rabbins. Et puis tout le monde se lamente, tout le monde pleure. Et puis Rabbi Akiva, il rigole parce qu'il voit un renard jaillir des ruines. Et puis il convoque un passage biblique qui parle du temps où il y aura des renards qui vont se balader dans les ruines du temple. Et puis ses collègues sont choqués. Il dit: comment peux-tu rire alors qu'on est face à la destruction? Il dit: bah oui, parce que de la même façon que la prophétie de la destruction s'est réalisée, eh bien la prophétie de la reconstruction va aussi se réaliser. C'est pas un peu naïf tout ça? C'est pas un peu utopique? Je pense que vous pointez sur quelque chose d'essentiel ici, qui est l'importance de la vision. Vision au sens d'espoir, être capable d'envisager un futur autre qu'un présent détruit. Naïf, oui, fou, c'est-à-dire, et en même temps, réel, et ça marche. L'hymne national israélien, c'est Hatikva, l'espoir. Et c'était complètement fou de penser qu'un peuple dispersé sur toute la terre déjà puisse survivre en tant que peuple, garder ses textes et ses rites et sa langue, etc., entre l'Argentine et l'Inde, etc., et qui reviennent dans sa terre après 2000 ans d'exil. C'était fou, c'était complètement fou. Et c'est pas pour rien que Tisha B'Av, en parlant de un temps pour et un temps pour, le temps de Tisha B'Av, il arrive au terme donc, des 3 semaines qui ont commencé en Tammuz, qui selon le Sefer Yetzira, l'un des plus anciens écrits de mystique juive, est considéré comme le mois de la vision. Et le Shabbat qui précède Tisha B'Av, on l'appelle le Shabbat Chazon, avant de tomber, avant de se laisser tomber, comme pour se donner quelque chose pour voir après déjà. C'est exactement ça en fait ce Shabbat-là. C'est se donner la vision d'après déjà, comme une sécurité, comme une soupape de sécurité au moment où on accepte de se laisser tomber. C'est-à-dire c'est une façon de voir aussi que la destruction est déjà grosse de la reconstruction, qu'elle contient déjà en elle la reconstruction. C'est pas une chose en soi. Exactement. C'est voir dans la destruction la promesse d'une reconstruction future, de même que la graine, elle a besoin de craquer pour qu'une pousse en jaillisse. De pourrir même, d'ailleurs. Exactement. Donc c'est Haroé et Anolad. Oui, exactement. Donc celui qui voit ce qui va naître. Exactement. Et j'ajouterais juste une chose par rapport au temps, parce que c'est une question qu'on m'a posée il y a peu de temps d'ailleurs. Mais pourquoi au milieu de l'été? C'est rabat-joie. Pourquoi est-ce qu'on va aller pleurer rentrant? C'est quand même, ça tombe mal. Et moi, je disais, mais au contraire, ça tombe très bien. Moi, je vois une grande compassion ici. Une grande compassion qui est que, c'est pas pour rien que Hanouka, parce que Hanouka, c'est de l'autre côté de l'année juive. Ouais. Hanouka, c'est le moment où les jours sont le plus courts, le moment de la nuit, le moment de l'hiver. Au moment de l'hiver, on allume des bougies, on allume des lumières. Et là, on est au moment de la plus grande lumière d'été. Et c'est ce moment-là, parce que peut-être, c'est une interprétation, on est soutenu par la lumière de l'été. On est soutenu par cette énergie solaire qu'on va pouvoir... Donc c'est un peu deux choses, c'est-à-dire à la fois un cadre qui va nous aider, nous soutenir, nous porter pour se laisser tomber, et la vision, ce cadre et cette vision. Donc c'est absolument pas un hasard, à mon sens, que ce soit à ce moment-là de l'été. Et qu'on introduit un peu d'obscurité, justement. Exactement, à ce moment-là de l'été. Entre les deux. Où on revient au yin et au yang. Très intéressant. Alors après Tisha B'Av, il va y avoir un autre moment qui est un peu, pour le dire rapidement, la Saint-Valentin des Juifs, Tu B'Av, le 15 Av, on appelle ça le grand jour, la fête de l'amour dans la tradition juive, où les couples se faisaient, où on partait en chidour rencontrer sa bien-aimée ou son bien-aimé. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Qu'est-ce que c'est que ce jour-là de Tu B'Av? Oui, et là on a encore un clin d'œil à la pertinence du pourquoi de ce temps-là dans l'année juive de Tisha B'Av. Parce que juste après Tisha B'Av, comme vous le dites très justement, il y a Tu B'Av, c'est quelques jours après, c'est le 15 du mois de Av, donc c'est le moment de la pleine lune. Et ça va déjà être l'annonce de la prochaine remontée vers Elul et vers les fêtes, c'est-à-dire vers le grand renouveau. Donc c'est pas non plus un hasard que pour clore tout un cycle annuel, ce moment de Tisha B'Av, il arrive aussi à la clôture de tout un cycle annuel, on arrive au fond de la descente, et juste après la descente, et là on est dans un principe kabbalistique et chassidique essentiel, c'est-à-dire que c'est une fois qu'on a touché le fond, qu'on va commencer à remonter. Et la première chose, c'est-à-dire l'aube
d'Elul. Elul étant lui-même l'aube de Rosh Hashanah, ce mois de la Tchouva. Là aussi, on est dans un autre processus. C'est un processus qui est moins marqué, réglementé, mais qui est vraiment le processus de tout un mois avec les slichot, etc., la Tchouva. Qui est un temps de retrouvailles, justement. Un temps de retrouvailles, exactement, avec le roi qui est dans les champs à notre rencontre. Et bien, avant cette retrouvaille avec le divin, on a la retrouvaille des amoureux. Mais pas seulement la retrouvaille des amoureux. Parce que ce que nous dit le Talmud dans le traité Ta'anit, juste après, 2 versets après nous avoir parlé de Tisha B'Av et tout ce qu'on pleure, il nous annonce, donc c'est vraiment la perte et l'amour qui sont juxtaposés. On nous dit, mais le jour le plus joyeux, il n'y a pas de Yom Tov en Israël, comme Tisha B'Av et Yom Kippour aussi, qui est considéré comme le jour le plus joyeux. C'est pas seulement la fête de la rencontre entre les amoureux, c'est aussi, et ça c'est en filigrane, à mon sens, la fête de l'amitié. Parce que qu'est-ce qui se passe dans tout Béhav? Les jeunes filles vont danser. Et les jeunes filles, elles vont danser dans des robes empruntées, les unes aux autres. Et pourquoi cela? On retrouve le chesed. Exactement. L'entraide. Exactement. Et là, le Talmud est très explicite. Parce qu'il nous l'explique. Il ne nous dit pas juste... Parce que parfois, il ne nous explique pas. Il nous dit, Stam, en passant, elles s'empruntent des robes. Mais là, il nous dit pourquoi elles s'empruntaient des robes les unes aux autres, pour ne pas embarrasser celles qui n'avaient pas une robe blanche. Et là, à mon sens, on voit l'antidote de Sinat Rinam, qui est Ahavat Rinam. Je veux pas que mon amie soit embarrassée, je veux qu'elle soit élevée, je veux qu'elle plaise, je veux qu'elle soit belle, et donc on va danser ensemble pour l'amour. Eh bien, merci beaucoup, Mira Nechama, pour ces éclaircissements. Je ne sais pas si on peut souhaiter aux gens de bonnes 3 semaines, mais en tout cas un bon temps de descente pour ensuite remonter. Je rappelle à tous qu'on peut s'inscrire et suivre vos cours de méditation juive en ligne, ainsi que des cours de Torah tout court, la Minute Paracha notamment chaque semaine sur votre compte Instagram. Et j'invite aussi tous les auditeurs d'Acadème à lire vos carnets de guerre qui sont publiés chez nos confrères de Ténois, que vous tenez depuis le 7 octobre, puisque vous vivez en Israël, vous vivez cette guerre, si on peut dire, sur le terrain, comme citoyenne israélienne. Et ça vaut la peine de s'y plonger, c'est très émouvant, poignant et en même temps très pudique. Et ça se trouve donc chez nos amis de Ténois en ligne. Merci beaucoup pour votre attention et merci à vous, Mira. Merci, Ruben.